Amis d'objets du futur, bonjour. Dyson, le roi de l'aspirateur balai, n'en finit pas de sortir de nouveaux modèles à un rythme soutenu. Du coup, on s'y perd. Du V6 au V15 en passant par le V10, V11, V12 et j'en passe, on ne sait plus où on en est. Alors, la marque a décidé de remiser la série V pour dégainer le Gen 5, symbolisant la 5e génération de son moteur cyclonique. Pourquoi? C'est mieux? Bienvenue dans Objets du futur. On commence bien sûr par une petite séance de déballage. Après la littérature d'usage nous invitant à une connexion au site Dyson et présentant le produit dans tous ses détails, attaquons-nous aux accessoires. On trouvera dans l'ordre l'imposante brosse principale avec son système anti-emmêlage de cheveux. Un petit suceur avec une brosse escamotable. La fixation murale qui accueillera l'aspirateur et son chargeur. Le tube principal qui fera la liaison entre le moteur et les différents accessoires. Tube qui a été revisité pour offrir en plus un suceur double fonction. Et la brosse Fluffy avec ses poils en carbone que j'apprécie tout particulièrement et qui détecte les poussières grâce à un faisceau lumineux. Une petite brosse motorisée utilisant le même principe d'autodémêlage que la brosse principale, mais qui sera plus à l'aise sur les canapés par exemple. Enfin, le superbe Dyson Gen 5. Belle bête. Présenté ainsi, ce Dyson fait incontestablement figure d'arme de guerre contre la poussière. Bon, alors on dit nouveau modèle, mais on conserve la base. L'objet arbore un look que nous qualifierons d'affirmé, reconnaissable entre mille avec un gros collecteur de poussière surmonté du système de filtrage multicyclonique. C'est impressionnant, massif, combine des couleurs flashy, alors on aime ou on n'aime pas, enfin ça c'est une affaire de goût. En tout cas, la chose ne fait pas dans la discrétion. Ce qui n'est pas une affaire de goût en revanche, c'est son poids. 2,2 kg à vide et 3,5 kg avec la brosse au bout de son manche. Faut être motivé. Dans la série des choses qui ne changent pas par rapport au modèle précédent, la vidange de la poussière depuis le collecteur. C'est facile, mais il faut bien viser la poubelle. C'est le problème des aspirateurs sans sac. Et pour les modes d'aspiration, rien de nouveau. Ils sont toujours au nombre de 3. Un mode éco pour 70 minutes d'autonomie, un mode auto pour 45 minutes, et un mode boost qui, lui, ne vous permettra de travailler que 12 minutes. En mode boost, pensez à prévenir les voisins. 85 décibels, waouh, ça décoiffe. Au rayon des nouveautés, le nouveau moteur Hyperdymium. Plus petit que son prédécesseur, il est pourtant 25% plus puissant, ce qui doit lui faciliter encore la traque des poussières incrustées dans les fauteuils, par exemple. La marque affirme que son nouveau modèle est capable d'aspirer et de retenir dans son nouveau filtre HEPA des agents pathogènes comme les bactéries ou les virus d'une taille de 0,1 micron. 700 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Une excellente nouvelle, la célèbre gâchette, vous savez, celle qui vous faisait mal aux doigts au bout de 5 minutes d'utilisation, elle a disparu. Au profit de quoi? Au profit d'un simple bouton on-off. Fallait y penser, c'est mieux. Le capteur piézoélectrique a été revu. Il affiche désormais en temps réel la quantité et la taille des particules capturées. Avec la place disponible sur le haut de l'appareil, un affichage plus grand aurait été apprécié. Une astuce intéressante aussi, l'embout suceur se dissimule dans le tube principal pour être sûr de l'avoir en permanence sous la main. C'est quand même malin. La brosse principale mériterait à elle seule un sujet.
tant elle contribue à la performance de l'appareil. Elle combine poil dur, poil souple, réglette en plastique et bien sûr le moteur intégré qui fait toute la différence, notamment lorsqu'il s'agit de s'attaquer au tapis et moquette. À mettre à l'honneur également la brosse Fluffy optique, qui révèle les poussières invisibles grâce à un ingénieux laser. Si cela vous semble un gadget, je vous assure que lorsque vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, à près de 1000 € hors promotion, le prix de ce Dyson pique un peu. Mais on est dans le haut de gamme, encore heureux. Alors je pense que son prédécesseur, le V15, est encore un aspirateur à considérer pour économiser pas loin de 200 €. Et quelque chose me dit que Dyson n'a pas dit son dernier mot en matière de nettoyage. Encore une nouveauté à venir. Affaire à suivre. Je vous laisse bien sûr en description ci-dessous un lien pour trouver l'objet et connaître son prix à l'heure où vous visionnerez cette vidéo. Merci pour vos likes et merci de laisser des commentaires et surtout merci de vos abonnements. Ça me motive chaque jour à découvrir et décrypter pour vous des objets innovants. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus de détails sur ce Dyson Gen 5, rendez-vous sur mon site objetdufutur.fr. Je vous y attends. Alors à tout de suite sur mon site.